Là, on rentre dans un sujet qui est très important. Très important. Excessivement important. On va parler. Donc ici, Derech Eretz. On avait dit par rapport à 3 choses. Et là, on va parler Derech Eretz qu'un homme doit avoir envers sa femme et ses enfants et sa famille. Et là, le Rav, le Shlach Kadosh, va se concentrer sur l'éducation des enfants. La responsabilité parentale, ça s'appelle. La responsabilité qu'on a envers nos enfants. Il ne suffit pas simplement d'être des parents biologiques, mais la Torah, elle insiste pour qu'on soit des parents surtout spirituels. C'est-à-dire, c'est qu'on leur transmette des véritables valeurs, véritable Torah. Et pour ça, il faut être présent. Parce que tout le travail, machin, ça sert à rien. Il faut être présent. On va voir. Il dit comme ça le Rav. Ikar veyesod gadol gidul banim. Quelque chose d'essentiel. Et c'est le fondement même. C'est le fondement même d'une existence. C'est de s'occuper de ses enfants. A Torah Amra, Vilmadetem et Benechem. La Torah, elle a dit, on dit tous les jours. 3 fois par jour. On le dit le matin, on le dit à Arvit, et on le dit avant de dormir. Vilmadetem et Benechem. Vous enseignerez à vos enfants. Kizeu atachlit shel piria verivia. Ah, ça me fait j'ai des frissons. Parce que c'est ça le but. C'est ça le but de la reproduction. C'est ça le but d'avoir des enfants. Liot lo banim uvne banim adolam oskim batorah b'mitzvot. Voilà pourquoi tu fais des enfants. On ne fait pas des enfants simplement par égoïsme, parce qu'on a besoin de donner. Si tu vas dans la psychologie humaine, l'homme il a besoin de donner. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme comme ça. L'homme avec un grand H. Tout ce qu'on parle, c'est l'homme et la femme. Et les gens qui nous écoutent, ils comprennent bien. Mais là, je parle à des hommes, donc voilà, c'est pas que je dis à chaque fois les hommes. Mais Akadosh Baruch Hu, et puis la mitzvah de Pira Verivia, d'avoir des enfants, elle incombe à l'homme et pas à la femme. Ça, on en reviendra une autre fois. En tout cas, le but, il te dit le tachlit de Pira Verivia, le but d'avoir des enfants, c'est d'avoir des enfants qui soient skim batorah b'mitzvot, des enfants qui soient dans la Torah et dans les mitzvot. Donc ça voudrait dire que s'ils ne sont pas chômés à mitzvot, t'as pas fait encore la mitzvah. Tu peux pas demander qu'est-ce que t'aimes ça? Qu'est-ce qu'il est? Non, t'as fait la mitzvah, parce que la mitzvah, c'est avoir des enfants. Un garçon, une fille. Son Soichita, c'est 2 garçons, une fille. Ah bon? 2 garçons et une fille? Un garçon, une fille. Ça, selon un certain avis, c'est 2 garçons, une fille. Mais bon. Ça veut pas dire que t'as pas fait. Gemara. Pourquoi c'est un combat à l'homme et pas à la femme? C'est un comble à l'homme. Ça, on avait dit. On avait dit pourquoi. Mais c'est pas le sujet, mais je te réponds juste par rapport à ce qui est écrit dans la Torah, parce qu'il est écrit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Adam et Chava, Pérour, vous, après il y a écrit Vekif Shua, pour conquérir la terre. On a mis ça de peupler la terre. Vekif Shua. Akadosh Baruch Hu n'a pas dit peupler, il n'a pas parlé de Yishuv, il a parlé de Kibouche. Et c'est quoi un Kibouche? C'est une conquête. Qui fait la conquête? La soldat. Et donc c'est les hommes. Et donc c'est pas que les femmes elles sont tourotes, entre guillemets pas tourotes, elles ont pas la mitzvah d'avoir des enfants. C'est pas la mitzvah. Encore une fois, mais on comprend. Tu veux pas être Metsouvé Michéou, tu veux pas ordonner à quelqu'un à qui c'est déjà sa nature. Tu ordonnes quelqu'un à qui c'est pas sa nature. C'est pas la nature de l'homme d'enfanter, c'est la femme qui enfante. La femme c'est sali, comme on dit, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est comme si elle était morte. Pourquoi? Parce que c'est son essence. Donc tu vas pas donner une mitzvah à quelqu'un qui l'est déjà, comme la tefila, on avait expliqué, d'accord? Ok. Donc il a dit pourquoi? Mais, il faut 2 garçons et une fille? Un garçon et une fille. Et dans la Gemara, après, il y en a qui disent que c'est 2 garçons et une fille. Mais là, Michel, la Galacha, c'est un garçon et une fille. Mais il peut pas. En tout cas. Pas 2 garçons et une fille. Comment? Pas 2 garçons et une fille. Que je m'en vais. Au début de la création du monde, il ne faut pas 2 garçons et une fille. Les garçons, ils vont bien avec une femme. On ne peut pas faire 2 garçons et une femme. Il y aurait eu un minimum de femmes. On n'a pas compris, on n'a rien compris. Non, parce qu'il dit dans la Gemara, le rabbi dit dans la Bon, mais d'accord, mais. Il y avait 3 chemins de Caïn et Abel. c'est pas possible. Mais il n'y a pas de mitzvah à l'époque. Par le Matan Torah, vous pouvez mettre ça avec sa sœur, avec leur sœur. Mais justement, c'est le principe. Non, donc c'est pas lié, on parle de maintenant. Il faut minimum. Mais il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de mitzvah.
Il n'y a pas de mitzvah. Ouais, moi je suis très à cheval sur les. Calme-toi quand je parle de cheval. En tout cas, oui, l'ascara, vas-y. C'est naturel, je fais pas exprès, c'est sûr que je fais pas exprès de ça. Et Mishmat, hein? Naji, Faji, Mianissim, pareil, je fais pas exprès de ça. Je me travaille. Et ça encore c'est rien, tu m'as pas connu avant. Femme me dit des fois calme-toi. C'est ce que je te dis. Les amis, revenons à nos moutons, restons concentrés à un seul mot s'il vous plaît. Écoutez bien ce qu'il y a écrit ici. Je t'assure, Rabbi Michael, ça me fait j'ai des frissons quand je te dis ça. C'est pas Rabbi Michael que t'as pas été Mekael la mitzvah. T'as été Mekael la mitzvah, mais t'as pas été au but de la mitzvah. Je sais pas si je peux dire ce que je veux dire parce que ça peut choquer. Non, dis. Les mariés se gagnent, les mariés se gagnent. Non, ça peut choquer, mais les gens me connaissent. Faut pas prendre au premier degré ce que je veux dire, ok? Faut pas prendre au premier degré. Moi je me barre. Non, je veux pas. Non, j'aime pas couper. Si on est enregistré, on est enregistré. Moi je me barre. Faut pas prendre au premier degré, mais faut le prendre au 0 degré. Je suis sérieux. Regardez, je vais vous répéter ce qu'il dit. Ika ve'esod gadol gidul banim. A Torah amra ve'limatem et benechem. D'accord? Donc la Torah elle a dit, vous enseignerez à vos enfants. Ki zeu atachlit shel pera verivia. Si c'est le but d'avoir des enfants, c'est que ça, c'est quoi? Liot lo banim ou manim. Adolam oskim bator mitzvot. Voilà le but de tes enfants. C'est d'avoir des enfants qui sont dans la Torah les mitzvot. C'est atachlit, c'est le but. Dieu il t'a donné la mitzvah de pera verivia. Pour cela, c'est le but. Que tu aies des enfants qui soient dans la Torah les mitzvot. Puis garçon. C'est-à-dire que si tu es passé à côté, malheureusement, tu es passé à côté complètement. C'est-à-dire que, non mais, alors tu vas te consoler, au Hachem, c'est vrai que tu as eu des enfants biologiquement, mais tu es passé à côté. Alors, chas v'shalom, là, prenez pas au premier degré, d'accord? Vraiment. Mais, à la limite, à quoi ça a servi? Non, je le dis. Je le dis. Non mais je suis sérieux. Mets-toi devant ta réalité, Tzadik. Et je dis ça pour moi. Je dis ça pour moi. Pour me stimuler, Mais Khila Motier, on est trop absent. Et que je parle pas maintenant qu'on est absent quand on voyage. Je parle qu'on est absent quand on est là, c'est pire. C'est pire. Regarde. Attends, ça on verra après, quand il est trop tard. Viens, on parle maintenant que quand on n'est pas là. Après on verra qu'on n'est pas trop tard. Ça c'est pour mettre la pommade. Pour l'instant, viens, on s'éclate et après on mettra la pommade. Parce que c'est tellement vrai. Moi je parle de mes tripes, ce que je te dis là, d'accord? Combien de fois tu dis, allez, tu sais quoi? Bémet, tu es aujourd'hui, allez, je m'occupe de lui. Aujourd'hui, je m'occupe d'elle. Allez, je vais lui faire sa conjugaison, je vais lui faire sa lecture, je vais lui faire. Tu t'es motivé une semaine avant parce que déjà ça te prend la tête. Une seconde, tu n'arrives pas à tenir. Mais tu es motivé une semaine avant. D'accord? Mais quand on voit que le gosse n'est pas motivé, c'est très dur. Mais c'est très facile de motiver un enfant. Et tu sais pourquoi il n'est pas motivé? Exactement, tu sais pourquoi il n'est pas motivé? Rabbi Daniel, tu sais pourquoi il n'est pas motivé l'enfant? Parce qu'il ressent que c'est lourd pour toi. Il ressent que ça te prend la tête. Mais un enfant, il attend que ça. Un enfant qu'on s'occupe de lui. Tu rigoles ou quoi? Tu sais c'est quoi? Tu sais quoi le principe? Non mais c'est quoi le... Bon, tu sais, bien sûr que tu sais. Le principe d'un enfant, moi, très souvent, tu dis, ouais, il t'adore ce gosse. Ou un neveu, ou un machin, tu sais, il préfère ce tonton, il préfère ce machin. Mais c'est très simple, hein. Tu t'occupes de lui, il t'aime, tu t'occupes pas de lui, il te connaît même pas. Mais c'est tout. Alors toi, tu te prépares une semaine à l'avance, tu y allais. Tu sais quoi, dimanche prochain, je lui fais sa lecture. Allez, tu mets une semaine pour ça, parce que ça te prend la tête. Elle est là, elle te fait... Paf. T'as pas le temps, t'as envie d'aller à ton portable vite, parce que c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important qu'un Candy Crush, tu vas pas passer au 200e niveau, tu te rends compte? Tu vas être le Rockerman du Candy Crush. Non, sérieux, c'est hyper important. Dis-moi, c'est du vécu. Ça te permet d'exister, Candy Crush. Alors que elle, cette parasite, là, elle est là, elle essaie de lire 3 heures avec son Dagesh et son machin, son Shevana et son... Elle me prend la tête, j'ai pas la patience. Et après dans ta tête, tu es pas dit c'est pour Candy Crunch toi. C'est parce que tout de suite, attention, les femmes et les hommes c'est pareil. Hein. Autodama, je suis crevé, j'ai passé une journée défoncée, j'ai travaillé, il faut que je pense un peu à moi. C'est quoi cette phrase couperette là? Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis sérieux. Oui. Des fois je me dis, vous vous rendez compte si nos parents à nous, je parle pas de génération de grands-parents où ils étaient blarinara encore plus, mais nos parents à nous, s'ils avaient dit ça pour nous, combien ils étaient nos parents avec nous? Bémet. Ils t'amenaient le dimanche au jardin d'acclimatation, ils te faisaient le foot, le machin, ils te prenaient là-bas, ils t'amenaient, ils t'accompagnaient.
Et nous, on tire la langue. Comme le tribunal. Et nous, ça nous prend la tête. Comment? On les envoie déjà, ouais, on les envoie. Et ne revenez plus. On les envoie, là, du problème. Tu comprends ce que je te dis? Aujourd'hui, on a dit ouais. Non, c'est là, moi c'est là. Non, mais C'est là, parce que. Ça se fait avec certains enfants, d'autres c'est plus difficile. Non, Elle va déjà qu'avec certains enfants, ça se fait. Par exemple, les garçons, Ouais. t'as plus de liens. Non, mais c'est la même. Les garçons, c'est Toi, plus t'as facile dit. de jouer avec eux. Toi, moi, c'est l'inverse. Ouais, moi, c'est les filles. Moi, c'est l'inverse. Les garçons aussi, mais Moi, c'est l'inverse. en même temps, on n'a pas le droit de jouer, j'ai pas le choix. C'est là que ça se passe. Voilà, c'est là que ça se passe. Alors, il y a les deux, mais c'est. Bon, après, c'est personnel, après, comment tu vois les enfants. Mais l'amour, c'est la même. Après, c'est différent avec les enfants. Non, c'est jouer avec eux. Ouais. Trouver un intérêt avec eux. Partager un moment avec eux, c'est difficile. Moi, je joue 1000 fois avec mes fils. Tous les jeux de société. On joue à la SCOM, on joue au risque, on joue pas au Playmobil. Quand ils étaient petits, on jouait aux voitures, on faisait des courses de voitures. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Surtout quand ils grandissent, c'est un peu. Tu fais de la piscine avec elles kiffent, elles sont là, elles ont besoin d'un homme. Ah. Ouais, on en a parlé plus d'une fois de ça, dit. Non, ça, y a pas de problème. Mais je suis sérieux. On va trouver un moment avec. Et je te dis, je joue aux cartes. Elles adorent jouer aux cartes, les filles. Tu joues à l'HCOM, tu fais. Mais bien sûr. Tu fais un Monopoly, tu fais un risque, tu fais un machin. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Aujourd'hui, les enfants ne sont intéressés par rien. En dehors Parce qu'on s'occupe pas d'eux. Mais Khilat Sadik, avec tout le respect que je vous dois, par petite expérience, j'ai une toute petite, et encore je ne le fais pas assez, je ne l'ai pas fait assez, d'accord? Mais dès que tu demandes à un enfant, tu dis à un enfant, allez viens on va jouer, viens on va sortir, tout de suite il a son truc. Parce qu'il veut s'occuper de lui. Quand on ne s'occupe pas de lui, eh ben, il est là. Et puis après, c'est vrai qu'il prend pli. Mais il a pris pli parce que Enfin, je vais le dire, mais je vais l'attendre un petit peu. Je vais le dire, d'accord? C'est le principe, les amis, écoutez bien. C'est le principe, les amis. Que ce soit avec les enfants ou avec la femme, c'est pareil. C'est le principe de l'absence. La vie n'accepte pas le vide. À partir du moment où il y a du vide, on essaie de le remplir. Quelqu'un qui prend la place. On essaie de combler le vide. C'est-à-dire que si tu n'es pas présent, l'enfant il va essayer de combler ce manque par autre chose. Mais c'est la même chose. C'est le principe du mal. Le principe du Bien sûr. S'il n'y a pas de bien, il y a du mal. Nous on apprend ça. Rabbi Lubavitch, il disait sur le pasouk. Ah, c'est pour toi, je te le dédie celui-là. Il disait sur le pasouk de Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il y a Yosef Hatzadik? Il a écrit que lorsqu'ils l'ont jeté dans le bord, ses frères ils l'ont jeté où? Dans le pouille. Dans le puits, non? Dans le bord. Merde. T'es avec moi ou pas? Oui, mais Je t'ai senti là-bas toi. Bah, je suis là. T'es là, fais attention. C'est en baraque, je suis là-bas. Bon, ça. Je suis là. Attention. D'accord. T'es là, hein? Ok, ils l'ont jeté dans le bord. Il y a écrit Va bor rek en bomaïm. Te dit, s'il est rek, il n'y a pas d'eau. Pourquoi on te dit bor rek en bomaïm? Il n'y avait pas d'eau, mais autre chose. Quoi? Il y a fait. Et de là, il dit le Rabbi Lubavitch. De là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. La Torah te dit Va bor rek en bomaïm. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Autre chose. Pour t'apprendre une chose. Il n'y a rien de vide. Le monde n'accepte pas le vide. S'il n'y a pas d'eau, quelque chose qui prend la place. Et c'est quoi Arbarim, Arbarim, la machin et la Kravim, c'est quoi? Yetzara. S'il n'y a pas l'eau, c'est la Torah. S'il n'y a pas de Torah dans un endroit, il n'y a pas de Torah dans un endroit, qu'est-ce que tu vas te dire? Bon, c'est un endroit qui est neutre. Michael Jackson, il est gris. La Suisse. Il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il est la Suisse. Ouais, neutralise. Ok, on a compris. Ok? C'est neutre. Il n'y a pas d'endroit parvé. Le parvé, ça n'existe pas. Parvé, voilà. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Gdusha, il n'y a pas de Tahara, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de présence au niveau de la personne, tu as créé un vide. Et ce vide-là, il va être remplacé. D'où ce que je t'ai dit, Rabbi Julien, plus une fois, je vous ai dit à tous, dragon nos filles. Et surtout quand elles grandissent. Parce qu'une fille, elles ont besoin de la présence masculine. De les draguer, de trucs avec elle, tata, et de trouver un moment Alors, à partager avec elle. C'est pas Mais tu rigoles quoi? Mais d'accord, mais d'abord j'ai dit deux choses. D'abord j'ai dit deux choses. Ok, d'accord. Ouais, je te jure, Mais quoi? C'est qu'elles attendent. Mais tu rigoles ou quoi? Bien sûr. non. Plus que ça, Tzadik. Regarde ce que je vais te dire. Le Shabbat, tu peux jouer avec elle. Mais toute la semaine, moi, Regarde. Julien, essaye d'ouvrir ta tête à ça. D'ouvrir. Ne reste pas fermé dans ce que tu... Non, c'est pas une reproche. Alors je te dis, tu sais ce que tu fais, moi si je peux faire, fais de la marche avec elle. Fais de la marche ce soir, au lieu de faire avec un copain machin, fais de la marche avec ta fille. Tu vois comment elle va te parler, elle va te sortir, elle va machin. Parle avec elle. Fais de la marche. Elles adorent la marche. Fais de la marche. Je suis sérieux quand je te parle. Va acheter des habits avec elle, va manger une glace, va boire un truc, va au restaurant. Makara. Mais elles adorent. Elle attend. Au magasin que tu es à la maison encore. Mais elles adorent. Elle attend. Bien sûr, elle attend que ça. Elle te demande comment tu peux là, ça te plaît, c'est pas bien, c'est machin. Magnifique. Voilà, et il parle. Il fait le malin.
Non, ils étaient partis pour lui acheter un Je dis que pantalon ça, à lui. je dis que ça, c'est facile. Donc t'as pas dit faire la chose difficile. Non, Tu vas les j'ai saper. trouvé, par exemple, je vois moi, en dehors de jouer un petit peu, c'est avec les garçons, c'est 10 fois plus facile. On prend un bal, on prend un truc, on prend un machin, un truc, on D'accord. regarde un film de foot, on regarde un D'accord. machin, c'est facile. D'accord. Les filles, Je t'ai pas dit, mais attends, maintenant la fille elle veut pas, c'est pas mettre sur 24. Parce que Shana elle est grande d'abord. D'accord. Tu l'emmènes dans un canyon, ces trucs. Je vois par exemple Aura, elle a 10 ans. C'est difficile. Ouais. Faut trouver le. Ce que je t'ai dit, tu l'apprends, je sais pas, tu vas au parc, tu vas truc, tu le fais jouer. Écoute, tu te sacrifies et tu vois je peux te donner un tuyau Donc. Non mais je vois. Donc. J'ai envie de me mettre une Non, balle dans la tête. non, non, avec Les amis, Non mais. descendant. les amis, Ouais, j'ai vu. Tu te sacrifies. C'est un vrai. Le problème c'est que même ça c'est passif. Regarde un film avec elle, c'est un peu passif. Non. non c'est pas grave, c'est du temps, elle veut que tu sois avec elle. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Comment? Les trucs que tu fais avec tes garçons. déjà donné la recette. Fais-le aussi. Ouais, moi j'ai joué au foot avec les filles. Emmène les filles jouer au ballon. Bon, il faut qu'elle ait. Elle joue au ballon, tu peux jouer au ballon avec elle. D'ailleurs, Tu peux jouer au ballon avec elle, tu peux jouer au ballon. Tu vas voir la différence. Tu peux jouer au ballon, je t'ai dit, moi le vendredi, j'amène mes filles, on joue au foot, arrête. Comportement des filles. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr. Il y en a deux qui aiment le foot, je prends Jonathan le vendredi, on va jouer au parc Anana. j'ai joué au foot avec la fille, Mais elle kiffe. Pour eux, voilà, elle serait dans un truc éphémère. Les amis, on s'est un petit peu égaré, même si c'est important. Mais je répète ce que dit le Rav. Le tachlit des enfants, c'est les éduquer dans la Torah et les mitzvot. Et je vais très loin dans ce raisonnement. Si jamais on n'a pas éduqué nos enfants dans la Torah et les mitzvot, on est passé à côté. À quoi ça sert? Je vous dis pas shoot, à quoi ça sert? Alors ok, tu as amené les enfants biologiquement parlant, super, tu as été la mitzvah, tu as accompli la mitzvah de Piria Verivia et donc de procréer, super. On va le tachles. Même la vache, elle a dévo. Même la vache, elle a dévo, mais je suis sérieux, même la vache, elle a dévo. Même la vache, elle a dévo. Ça pour transmettre des valeurs. Pour transmettre une vraie Torah. Accomplir dans la Torah la mitzvot. Je peux vous dire un petit truc, je vais vous dire. Quand j'étais au Machonev, j'étais à Aix-les-Bains, d'accord? J'étais à Aix-les-Bains, et après Aix-les-Bains, j'avais vraiment, non, je ne vais pas dire ça parce que c'est pas vrai, si je l'aurais fait, si j'avais la volonté, mais en tout cas, je pensais que je voulais vraiment faire la yeshiva après. D'ailleurs, on ne touche plus à ça, mais je voulais vraiment, je suis amoureux de la Torah à Aix-les-Bains. Bon, pour des raisons personnelles, pour pas rentrer dans dans certains problèmes et tout ça, parce que les parents n'étaient pas très, je t'ai raconté mon histoire, très prêts à ça. Alors, il ne veut pas entrer dans des conflits. On m'avait parlé du Machonev à Jérusalem. J'ai dit, bon, le matin Torah, après le truc, on fait un diplôme. Venir, allez, on va le faire. C'est ce que j'ai fait. Mais j'étais pas bien parce que vraiment, je voulais faire ça. Et entre-temps, après 2 ans, je me suis marié. Mamache, début du mariage. Vraiment début du mariage. J'étais pas bien parce que j'étais pas bien avec moi, mais j'étais pas chalem. Vous savez qu'on n'est pas chalem, on fait des choses, mais c'est pas nous. On est entre deux chaises, on n'est pas bien. On n'est pas nous, non, on n'est pas nous. Un soir, j'ai eu la rasra. Je dormais, j'ai eu la rasra. Mais la rasra totale et complète. Je me suis levé comme ça. Il était peut-être 1h30 du mat, 2h du mat. Je me suis mis au petit salon que j'avais à l'époque, un petit appartement. Et devant moi, il y avait le chasse que j'avais reçu pour ma fiançailles. J'avais mon chasse comme ça en face. Et je regarde le chasse. Bémet. Et je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Quelle vie je vais avoir? Quelle vie, quel foyer je vais avoir? Quel foyer? Tu as dit quoi? Allez, Disneyland. Mickey Mouse. Le dimanche, Zorro est arrivé. Qu'est-ce que je vais transmettre? Quel verre je vais transmettre? Je vais faire quoi? Je vais donner à mes enfants à la mazé. Et après, qu'est-ce qu'il va avoir? Comme ça, mais et je commençais à pleurer. Ma femme, elle s'est levée. Parce qu'elle m'a entendu. Elle a eu peur. Elle croyait que j'étais malade. Elle croyait que j'étais pas bien. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, je suis amoureux de la Torah et je fais pas ce que j'aime. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? Quelle maison on va avoir? Le dimanche, Jacques Martin. Bon, on est en Israël déjà, mais on s'est compris. Quoi. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Est-ce qu'on va être monsieur tout le monde? On va être monsieur et madame tout le monde? Parce que c'est ça que tout le monde, c'est ça 80% du monde. On travaille, on va au truc, on fait, on machin, un truc, Disneyland. Je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est personnel. C'est personnel. D'accord, c'est pas que je t'ai répondu? C'est personnel. Voilà. Je connaissais le cocola, mais Daniel, j'ai appris à le connaître. C'est fini. D'accord? C'était personnel. Ok? Quand regarde, je vais t'expliquer une chose. Je vais te dire une chose. À Aix-les-Bains, Béhémet,
Je suis allé lire une Gemara, ils m'ont, voilà, bon, il était. Mais j'étais pas. Débutant, hein, vraiment. Ton sort d'Achille avec ses parents. Moi, j'étais débutant, j'étais pas. Bon, je t'avais lire une Gemara, étudier tout seul, je sais pas encore. Mais quand j'étais. Bien sûr, bien sûr. Bon, mais à la Torah, on faisait de la Gemara, tu vois, je savais lire une Gemara, je savais machin, mais je savais pas faire tout seul une Gemara. Ça, c'était pas possible. Il y a une chose que j'ai vue là-bas et qui a changé mon existence. Guigui. Non, Guigui, il m'a changé mon ventre. Il a changé mon alimentation, Guigui. Il m'a changé mon alimentation, Guigui, ça dit. Non. Guigui, c'est le cuisinier, tu te rappelles pas? Ah, d'accord. Oui, qu'est-ce que ça m'a changé? Ça m'a changé mon existence. En quoi? J'ai vu la vérité. Mais j'ai pas vu la vérité tménique, parce qu'il y a une vérité qui est tménique. J'ai vu le Hémet. Et quand tu vois le Hémet, la Mita, la vérité de la vérité, c'est fini. C'est fini. Je pouvais pas, c'était fini. Ma vie, c'était ça. Je comprends ce que j'ai? Oui. Alors ça a été à mon niveau, moi. Et donc, et ma femme m'a dit, mais alors fais-le. Pourquoi tu le fais pas? Non, mais ma relève, tatati, les études, les comment faire, machin. Elle m'a dit, mais si tu veux le faire, fais-le. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai dit à mes enfants. Je suis parti au kollel grâce à mes enfants. Ils n'étaient pas encore nés. Je suis parti au kollel grâce à mes enfants. Parce que je me suis dit, quelle vie je vais leur donner. Non, je ne dis pas que on n'est pas bien quand on fait pas. Tu comprends, c'est personnel. Quelle vie je vais leur donner. Et quand tu vois ce émettre la mita, je dis, mais où je vais amener mes enfants? Est-ce que je vais amener mes enfants vers l'Olam Haba ou je leur donne que l'Olam Hazé? Qu'est-ce que je vais leur donner? Vous comprenez ce que je veux dire? Les enfants, l'éducation, c'est ce pourquoi on a des enfants. Pour leur transmettre cette Torah. Et c'est ça qu'il faut que tu dises tous les matins. Tous les jours. Pourquoi j'ai des enfants? Pourquoi je fais des enfants? Simplement pour être égoïste? Parce qu'encore une fois, l'homme il a besoin de donner, c'est sa nature. L'homme il est dans le don tout le temps, la personne est dans le don tout le temps et j'ai besoin de donner. Les Abdil, ceux qui ne font pas d'enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Un chien, il dit Rav Dessler. Rav Dessler dit comme ça. Il dit même ceux qui sont égoïstes, Akash il a créé quand même le don. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il aura? Il aura un chien. Il aura un chien. Il va donner à son chien, il va se lever à 5h du matin pour aller promener le chien, faire pipi au chien. Il aura un chien. Aide mal à ça. Il va donner à son chien. Et tu verras qu'il va arriver à aimer son chien parce qu'il lui donne. Donc la nature de l'homme, c'est de donner. Donc l'Avdil, on a fait une phrase de ce qu'il a dit. Mais je vous assure les amis que c'est essentiel. C'est essentiel. On est là pour nos enfants. Alors bien sûr, attention. Bien sûr qu'on a le droit aussi pour être enfant, pour leur donner, il faut qu'on ait la tête tranquille pour leur donner, on a besoin de penser à nous, on a aussi le droit d'exister, verrouler, c'est vrai, c'est émettre. Mais notre existence, elle est liée de manière intrinsèque à nos enfants. Intrinsèque. Et tout ce que tu fais aujourd'hui, on amènera des exemples de la Torah, d'accord? On voit comment Maaseh Avot, Siman Labanim, comment on voit que les actes de nos aïeuls, les actes des parents, ils ont une importance, une conséquence et des conséquences par rapport aux enfants. Non seulement le cours du mardi, Beth Hashem, par rapport au moment où tu vas concevoir l'enfant, quand tu es avec ta femme, au moment de l'accouplement, d'accord, tu es avec ta femme, les incidences qu'il peut avoir par rapport à ce que tu penses. On a parlé du Rachem Akadosh par rapport à Reuven, Léa, Yaakov. Donc au moment de la conception de l'enfant. Mais toute la vie, c'est que ça. Toute la vie, c'est que ça. Toute la vie, c'est que ça. Tout ce que tu fais, tu le construis pour tes enfants après toi. On continue demain, Beth Hashem.